Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce coffret destiné au culte, qui est pour moi le coffret le plus fou, qui est sorti pour l'extension, le bloc Soleil et Lune. Et on va voir au travers de cette vidéo pourquoi. Alors tout d'abord, c'est un coffret qui était extrêmement dur à l'époque de trouver. Il est parti ultra vite. La série destinée au culte était une série hyper hypée. Même si à cette époque-là, en 2019, c'était quand même beaucoup plus facile de trouver des items. Mais quand la série destinée au culte est sortie, moi je me souviens d'ouvertures de dingue faites sur Internet, principalement par David Lafarge qui essayait de dropper le drac au feu. C'était vraiment une superbe période. Et c'est vrai que les items partaient très vite, même s'il y avait énormément de stock en boutique. J'ai souvenir de centaines de Pokébox disponibles à Carrefour, 100, 200 Pokébox en promotion même, disponibles à Carrefour avec les trois variantes, Léviator, Raichu et drac au feu. Mais ce coffret-là, c'était pas du tout la même histoire, tout simplement parce que c'était une exclusivité de chez Auchan. Voilà, il faut savoir que ce coffret est sorti sur la fin un petit peu de Destinée au culte, et c'est vrai que c'était une exclusivité de chez Auchan. De mémoire, il y a eu 2 vagues de disponibilité, du moins sur le site. Moi, j'avais pas d'Auchan à côté, donc c'était compliqué d'aller en boutique. Sur le site, il y avait 2 vagues pour cet item-là. J'avais complètement loupé la première vague. J'avais pas pu acheter 2 coffrets de cet item à l'époque. Et il y a eu une deuxième session qui m'a permis de faire une commande, une seule commande. Et en plus, franchement, la chance. Pendant cette session-là, la deuxième session de stock, ils avaient mis un bon d'achat, alors je sais plus si c'est 5 ou 10 euros par coffret, ce qui était juste génial. J'avais fait une commande de 5 coffrets, donc c'est pour ça que j'en ai 4 dans ma collection en scellé, et j'en avais évidemment ouvert un sur la chaîne, parce que c'était un item tellement fou. Alors pourquoi un item exceptionnel? Tout simplement parce que déjà la série qu'il présente est une série exceptionnelle. Alors c'est vrai qu'on va pas me dire, il y a eu d'autres coffrets assez fous, et vraiment oui, on a été gâtés pour Soleil et Lune. On peut se rappeler de Légende brillante, évidemment, qui est une magnifique série aussi, dont des coffrets assez fous, comme ce coffret OO. Mais moi, je classe, on va dire, la série Destinée au culte au-dessus de la série Légende brillante, tout simplement parce que déjà, on a un taux qui est exceptionnel sur cette série-là, et il y a toutes ces ultra rares magnifiques en version shiny qui sont proposées. Tu peux pas être déçu sur tes ouvertures de Destinée au culte. Tu ouvres 10 boosters, t'as forcément de très belles cartes, à moins d'avoir la poisse ultime. Et en plus, ce coffret propose dans ses cartes promotionnelles, donc c'est vrai que les gens de Brillante les cartes promo sont dingues aussi, mais là, je trouve qu'on est un cran au-dessus. Déjà, la Jumbo est fantastique. Rayquaza GX, donc ils ont repris le pattern du Rayquaza de la série Tempête Céleste de Soleil et Lune. C'est pour ça qu'ils ont rajouté un petit A. C'est une alternative de la version Rainbow secrète qu'ils proposaient. Là, on a une version Shiny, donc franchement, Jumbo incroyable. On a la version standard qui est franchement un must-have quand on collectionne les Rayquaza. Franchement, magnifique. C'est vraiment un très bel item, cette carte là. Rayquaza, donc GX, comme j'ai dit, un 177A sur 168, donc c'est la secrète de Tempête Céleste. C'est une carte qui est vraiment recherchée, qui a beaucoup de potentiel forcément, parce qu'elle est beaucoup collectionnée. C'est un Pokémon très populaire. En plus, il est entouré par 2 cartes gold magnifiques aussi, Solgaleo GX et Lunala GX, qui sont des cartes vraiment très belles, cartes promotionnelles. Alors je me souviens plus si c'est la 104 ou quelque chose comme ça. Donc ils sont vraiment magnifiques. En plus, et ça faut le prendre en considération, on le prend pas assez en considération. Si on ouvre cet item, est-ce qu'on a un risque d'avoir les cartes promo abîmées? Et vous le savez, il y avait cette espèce de clips qu'on pouvait avoir dans les anciens coffrets avec un ergot comme ça qui avait tendance à appuyer sur la carte et l'abîmer. Là, de ce que je vois, ça a l'air d'être le petit cache en plastique que l'on voit là. Je ne sais pas si vous le voyez, alors il faudrait confirmer évidemment avec une ouverture. Mais on a un espèce de petit cache là qui vient pousser la carte et éviter ces ergots dégueulasses qu'on pouvait retrouver
dans des coffrets encore récemment. Et ça, franchement, c'est très très chiant. Parce que quand on est collectionneur et quand on ouvre ce type d'item, c'est à prendre en considération. Les Pokébox, par exemple, les anciennes Pokébox, vous êtes quasiment sûr d'avoir la carte promo qui est foirée. Donc ça, c'est vraiment dégueulasse. Et puis alors, on a aussi 7 boosters. Alors il faut savoir que sur cette série-là, les boosters, comme je t'ai dit, c'est des boosters avec énormément de taux de drop. Et on en a pas moins de 7 à l'heure actuelle. Un petit booster destiné au culte, c'est entre, on va dire, une quinzaine, une vingtaine d'euros, suivant l'illustration. L'illustration la plus recherchée, sans trop de surprise, c'est laquelle? C'est tout simplement le Dracofeu. Je pense que les Légendes Brillantes, on est à peu près au même niveau. Je pense qu'on doit être une quinzaine d'euros. Mais franchement, si j'avais 15 euros à mettre dans un booster scellé, ça serait pas Légendes Brillantes, ça serait tout simplement destiné au culte. Parce que avec 15 euros, j'ai une bonne probabilité d'avoir une belle carte bien sympathique. Avec Légendes Brillantes, c'est quand même plus compliqué. J'ai fait pas mal d'ouvertures Légendes Brillantes. Alors c'est vrai que c'est une très belle série, mais c'est un poil plus compliqué d'avoir des cartes intéressantes. Alors que là, franchement, tout ce coffret-là, tu vas te régaler. Tu vas te régaler, tu te régaleras déjà par les cartes promo, les cartes alternatives, là, le Rayquaza, c'est juste magnifique. À garder en scellé, c'est très très beau. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils mettent en avant ici le superbe poster Pokémon chromatique. Franchement, on a un poster qui est pas super, c'est un poster en qualité sommaire. Ils auraient mis un tapis, ça aurait été extraordinaire évidemment. Mais fallait pas pousser, c'était déjà un très très beau coffret. Mais c'est vrai que le tapis, ça aurait été juste fou. En scellé, bah oui, je vous dis, c'est un très bel item. À exposer, c'est très joli. On a ce magnifique dessin de Rayquaza qui est incroyable avec cette voie lactée, enfin, comment dire, ce ciel comme ça étoilé, c'est très très joli. Donc on a le poster qui est ici. On aurait aimé évidemment de l'avoir un poster un peu plus qualitatif, quelque chose de plus épais, de plus résistant dans le temps. Mais voilà, ça reste pour moi le coffret à posséder, soit en collection scellée, soit à l'ouverture. Mais c'est le coffret, voilà, qu'on pouvait pas louper à cette époque. C'était vraiment le top du top et un des grâles, on va dire, de la série Soleil et Lune qui est sorti parce qu'on regroupe à l'intérieur de cet item tout. Franchement, il y a tout. Les cartes promo exclusives magnifiques. La série qui est proposée, on n'a pas de booster. On se dit, ouais, bof. Vraiment, c'est top. Je pense qu'on a un système de scellage des cartes promo qui est vraiment idéal pour l'ouverture. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos collection.